Bonjour à tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ça va être un mois très joyeux pour vous, un mois intense, un mois favorable parce que Mercure, votre planète de prédilection, va rentrer dans le signe de la Vierge à partir du 10 septembre, un endroit où Mercure est particulièrement à l'aise après la grande rétrogradation que Mercure a fait dans le Lion. Début septembre, 1er septembre, Mercure toujours dans le Lion, mais l'énergie elle est épuisée. Et là, regain d'enthousiasme, regain de liberté, regain de joie de vivre, des projets professionnels, et depuis que Jupiter est rentré chez vous, on peut dire que vous êtes gâtés. J'ai des personnes de mon entourage qui sont Gémeaux et j'avoue que leur situation professionnelle est assez attractive. Mais revenons à votre horoscope. Du coup, avec la nouvelle lune en Vierge, dans votre secteur 4, là où le soleil va briller durant tout le mois de septembre, c'est là où vous allez avoir vos priorités, votre attention. C'est vraiment là où vous devez fixer vos objectifs à partir du 3 septembre. On va parler de la maison. On va parler de nos intériorités, on va parler du foyer, de nos parents, de la créativité aussi, de l'immobilier, même si cette nouvelle lune s'oppose à Saturne, ce qui représente parfois des influences extérieures restrictives et sérieuses. Avec ce carré Mars-Jupiter dans le signe du Gémeaux, l'opposition à Saturne, autant dire qu'il va y avoir un petit peu d'irritabilité, des nombreux défis et obstacles à relever, ainsi que la nécessité d'assumer de nombreuses responsabilités concernant votre situation de vie ou votre situation familiale. Je voulais quand même faire une parenthèse parce que vous avez un lien dans la description où vous pouvez vous abonner à la newsletter et régulièrement vous recevez des conseils, des informations, des bons plans pour profiter au mieux des astres au-dessus de votre tête. On continue. J'avais fait une bêtise aussi sur un autre enregistrement et là c'est vraiment ma voix, je précise, même si je n'apparais pas en face caméra. Il est assez tard, je suis fatiguée et du coup mon visage s'en ressent et c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour ce format. Du coup, dans ce mois, il va y avoir beaucoup de croissance personnelle. Vous allez pouvoir puiser l'énergie de Saturne qui va vous aider à être réaliste, concentré, persévérant, notamment tout ce qui concerne les questions familiales et votre situation de vie. C'est une position qui est très intéressante pour les personnes qui sont agents immobiliers, qui font de la rénovation, les personnes aussi qui s'occupent dans des foyers, qui font de la gestion de personnes, qui travaillent dans les EHPAD, qui sont, je dirais, au service dans le cadre d'un foyer. Ça va être un mois assez intense aussi parce qu'il y a une éclipse de lune et nous savons que ces mois-là, eh bien, il y a beaucoup d'événements qui se produisent et il va nous falloir plusieurs semaines pour intégrer cette pleine lune qui se déroule dans le signe du Poisson. C'est assez rare. La dernière pleine lune dans le Poisson avait lieu en 2016. Regardez ce qui s'est passé à ce moment-là et vous aurez un petit peu le climat de ce mois de septembre. 2 fois par an, nous avons les saisons des éclipses. C'est un peu comme une pleine lune qui est amplifiée, une pleine lune sous stéroïdes. Et au lieu de ressentir les effets, les réactions émotionnelles pendant un jour ou deux, eh bien on va les ressentir pendant plusieurs semaines. Du coup, ça amène de la fébrilité. Cette éclipse de lune va se retrouver avec Neptune, puisqu'elle est en Poisson. Les Poissons sont gouvernés par Neptune. Et c'est dans votre secteur 10, le secteur de la carrière. Cette énergie de Neptune va renforcer votre intuition, votre sensibilité émotionnelle, votre introspection. Les choses vont devenir plus claires, plus évidentes. Uranus, le grand libérateur, l'éveilleur, est assez favorable avec Neptune. Il va vous amener des percées soudaines, des prises de conscience,
des solutions non conventionnelles. On va parler d'une prise de conscience qui va vous permettre de lâcher ce qui était bloqué. C'est là où cette croissance personnelle peut vraiment se manifester parce que vous allez être très responsable et persévérant. Dans le secteur de la carrière, autant dire que tout ce qui est professionnel va être mis en valeur. Vous allez être vu, vous allez être entendu, vous allez être écouté, vous pourrez peut-être bénéficier d'une promotion ou de meilleures conditions de travail. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est le très bon moment pour prospecter, vous faire confiance et avancer favorablement. En fait, c'est cette nouvelle lune qui initie tout le processus. Elle met l'accent sur votre secteur 4, le foyer, la famille, l'immobilier. Il est temps pour vous d'assumer des responsabilités, de vous occuper de chez vous, de vos proches, de faire un grand ménage dans votre maison. Et s'il y a des travaux de rénovation à faire, eh bien c'est le moment de prendre un marteau, une pince et d'aller apprendre à bricoler ou alors de faire intervenir des artisans. Nous avons également d'autres thèmes importants dont nous allons parler. Vénus, en premier lieu, est la planète de l'amour. Elle sera particulièrement bien aspectée durant le mois de septembre. Et même si nous avons toujours Uranus en taureau, qui, vous l'avez vu, a explosé pas mal de couples, eh bien, ça va être le moment pour rencontrer des personnes. Ça va être des moments pour tomber amoureux, pour être joyeux, pour rencontrer peut-être la personne de vos rêves. Durant les 3 premières semaines. La Balance est gouvernée par Vénus. Elle vous offre vraiment de belles opportunités. Elle est située 5 signes après le Gémeaux. C'est donc votre secteur 5. Là, on va parler amour, enfant, créativité. Financièrement, c'est très intéressant. Vous pouvez aussi être tenté de vous lancer dans la spéculation et dans l'investissement. C'est vraiment une période clé. C'est une période où on peut se sentir à l'aise, être en confiance, se sentir pousser des ailes. C'est vraiment un coup de projecteur. Et si on regarde bien l'articulation des maisons, je rénove la maison, peut-être que je m'apprête à recevoir quelqu'un qui va vivre avec moi. C'est aussi un moment idéal si on désire fonder une famille. Avec Vénus qui est dans le secteur 5, ça amène aussi la propension à avoir des enfants, si vous êtes une femme et que vous avez un désir à tomber enceinte, et avoir un projet dans ce sens-là. Alors Vénus va quitter la Vierge pour entrer en Balance aux alentours du 23-24 septembre. Dans le Scorpion, ça sera un peu plus difficile, un peu plus rugueux. Elle va me ramener du quotidien, de l'anxiété aussi. Attention à ne pas tomber dans la possessivité. Attention à ne pas se laisser aller à certains coups de colère. L'autre ne vous appartient pas. Et c'est justement quand on se respecte mutuellement que la relation peut se créer. Elle va activer à la fin de ce mois votre secteur 6, la santé. Elle va amener du bien-être, peut-être l'envie de faire du sport, d'améliorer votre condition physique, votre musculature, et si vous avez des petits problèmes de santé, elle peut aussi régler certaines difficultés. Durant cette saison, nous allons avoir les éclipses, bien sûr, qui commencent mi-septembre jusque début octobre. Il y a beaucoup d'ajustements, il y a des changements inattendus, beaucoup de choses qui sont révélées. On a vu, il y a beaucoup d'événements à chaque fois, mais dans ma vie, je suis invitée à regarder ce qui se passe. Et lorsque le soleil va rentrer en Balance à la fin du mois, eh bien, il va y avoir un équilibre. Vénus part, le soleil arrive, et on va parler d'harmonie dans les relations. Vénus avait préparé le terrain. Elle avait peut-être permis la rencontre, permis que je sois plus à l'aise, peut-être que je me suis préparée à la rencontre. Il y a quelques jours, j'ai une personne qui me disait « il faut que je me prépare ». Et j'ai trouvé cette idée très belle, de se dire, oui, on accueille ce qui vient, on accueille cet inconnu qui passe. Et là, c'est très beau chez les Gémeaux parce que Vénus s'efface et le soleil arrive, pour éclairer justement cette maison.
Et là, on va parler de créativité. C'est une période idéale si vous voulez vous mettre à peindre, à faire de la musique, à développer aussi votre créativité dans votre travail. C'est une période où on va être très à l'aise avec ses enfants. On va jouer avec eux, on va s'amuser avec eux. Et c'est le moment, bien sûr, si on décide de fonder une famille. Alors, il y a une logique dans ce mois-ci. La nouvelle lune en Vierge avec Saturne qui va me parler de responsabilité, qui va me parler de préparer la maison, d'organiser ma maison. Je vais être beaucoup plus responsable. On va me parler aussi de promotion immobilière. On va me parler éventuellement de problèmes familiaux. C'est le moment de gérer ses responsabilités. Dans cette période, on peut bien sûr faire un achat, on peut aussi réaménager, embellir sa maison. Vénus, durant toute cette période, est liée au divertissement. On va organiser peut-être plus de réceptions chez soi, recevoir des amis, amener ses enfants, sa famille en vacances. Il y a quelque chose de très ludique dans ces positions. Et c'est favorisé aussi par la présence de Jupiter dans le Gémeaux. Il amène beaucoup de sociabilité, le besoin de se retrouver autour d'une bonne table, de profiter de la vie, et du coup de prendre un petit peu de poids. Et quand Vénus va passer en Scorpion, eh bien elle va nous mettre un petit peu au régime, elle va veiller à rééquilibrer notre régime alimentaire, de manière à éviter les petites surcharges pondérales. Durant tout le mois, nous aurons Mars également, qui sera dans le Cancer. C'est la planète guerrière, ambitieuse, agressive. Son cycle est de 2 ans. Elle va rester 2 mois dans votre zone des revenus. C'est le moment où vous pouvez gagner plus d'argent. C'est une thématique qui va être très importante cette année pour vos Gémeaux, parce que Mars va repasser dans le Lion, il va rétrograder, il va revenir dans le Cancer. Et son passage dans le Cancer va être très long. Ça va être une très grosse thématique, 2024-2025. Et donc, c'est le moment d'améliorer votre capacité à gagner de l'argent. Comment vous vous situez par rapport à votre valeur, à votre valorisation. Comment vous intégrez aussi des mécanismes anciens qui ont été transmis par votre famille. Je pense notamment au schéma de pensée qui concerne l'argent. Est-ce qu'on est bien axé? Est-ce qu'on est mal axé? Est-ce qu'on accepte cet argent qui arrive? Tout ça, c'est les grandes thématiques pour le Gémeaux. Parce qu'on va être plus ambitieux, plus motivé pour augmenter ses revenus. On doit faire attention aussi à ne pas dépenser de manière impulsive. On peut, dans cette période, être tenté par la spéculation. J'ai Vénus en zone 5, qui est la zone de la spéculation, le Soleil en zone 5, pareil, le jeu, les prises de risques, attention à ne pas dépenser trop au casino et dans les paris en ligne. Là, on est dans une influence martienne qui est très ambitieuse, très agressive. On a envie de gagner plus. On a la gagne, entre guillemets. On va être très motivé à s'engager dans des investissements. Alors, la nouvelle lune, elle est vraiment en Vierge, donc c'est la zone 4 des biens immobiliers. On peut aussi être tenté par le fait de devenir agent immobilier. Faites attention si vous faites des investissements, parce que l'immobilier traverse une zone de turbulence. Dans cette période, en plus, l'opposition avec Saturne, on va parler de responsabilité, de travail acharné. Et après, quand j'ai la pleine lune, pour faire le lien entre les deux, on fait remonter à la conscience tout ce qui était caché, tout ce qu'on n'avait pas vu. Et avec Neptune, puisque cette pleine lune se déroule en Poisson, ça va être très inspirant. Ça va être des nouvelles orientations de travail. C'est comme si on avait l'intuition de ce qui va marcher, l'intuition de là où on doit aller, l'intuition de comment me positionner avec les autres. Il y a quelque chose d'une fluidité qui est ramenée. Neptune amène aussi de belles perspectives de travail, financières. On peut revoir complètement sa manière de travailler. Et on va en ressentir les effets bénéfiques pendant plusieurs semaines après. On est vraiment dans les affaires professionnelles.
il y a une activité, il y a l'immobilier. On va vraiment reprendre des responsabilités, de la rénovation. On va s'engager. On peut devenir par exemple architecte, entrepreneur, travailler dans le bâtiment. Je vais donc être plus motivée, je vais avoir des opportunités lucratives. C'est le moment de faire attention à ne pas prendre de décisions impulsives. Attention à vos investissements, on est quand même sur une période un petit peu glissante et comme je l'ai dit plusieurs fois, ces vidéos ne sont pas des incitations à prendre des risques, notamment sur les crypto-monnaies ou sur les paris en ligne. Dans cette période, vous serez principalement axé sur les responsabilités familiales et immobilières. C'est le moment aussi de gérer des problèmes entre personnes. S'il y a eu des différends, des difficultés, eh bien vous pouvez vous appeler et trouver une solution opportune. Vous serez à même de relever les défis qui vont se présenter à vous et vous aurez envie de vous faire plaisir, de savourer un petit peu le temps qui vient. On travaille beaucoup, on a des désirs, on a de l'ambition, mais il y a aussi un temps pour soi qui est très important à prendre et un temps que l'on va peut-être aussi consacrer à de la spiritualité. Dans ce mois-là, vous allez avoir peut-être le besoin de changer de direction professionnelle en lien avec l'immobilier, la conception intérieure, des domaines créatifs. Il est possible également que votre carrière vous amène à changer d'endroit, à changer de lieu, que vous ayez de nouvelles responsabilités et que vous fassiez face à des décisions importantes. Pour finir, Mercure qui est justement votre planète, elle a quitté le Lion, c'est fini, on n'en parle plus, elle n'est plus rétrograde, il y a une belle énergie qui part, et elle va être dans le signe de la Vierge du 10 septembre au 27 septembre. Et du coup, ça va ramener de l'intelligence, le goût du flirt, l'envie de s'émerveiller, l'envie de profiter de la vie. Et à la fin du mois, en passant en Balance, elle va rejoindre le Soleil et faire un Casimi. Et donc, il y a quelque chose d'un éclairage que vous allez recevoir dans votre vie professionnelle. Et voyez comment ça s'articule avec la zone 10. C'est-à-dire là, il y a quelque chose où si on n'est pas à sa place, si on n'est pas motivé, il y a des personnes par exemple qui font des heures supplémentaires, qui s'investissent beaucoup dans leur travail, mais qui ne gagnent pas en échange, qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas valorisés. Eh bien c'est un mois où on peut être justement valorisé, où on peut reconnaître nos talents, ou alors on peut se dire bon bah, c'est pas la peine, je choisis autre chose et je change mon fusil d'épaule. Est-ce que c'est un mois pour se mettre à son compte ? Dès que la maison 6, la maison 10 est touchée, j'ai envie de dire oui, mais la Vierge a besoin d'un équilibre. Elle a besoin d'être rassurée, elle peut être assez anxieuse. Donc ne vous laissez pas flouter par Neptune, par cette éclipse, parce que vous pourriez le regretter. C'est peut-être un moment à bien réfléchir sur vraiment les orientations qu'on veut prendre sur sa vie professionnelle et qui vont impacter l'année qui vient. Il y a vraiment quelque chose d'un changement profond à apporter sur la thématique amour, activité professionnelle, comment je fais rentrer le financier dans ma vie, d'autant que Jupiter est quand même en leadership dans votre maison, dans votre signe, pardon. Je commence à fatiguer, il est tard. Et là, il y a possibilité de saisir quelque chose. Et c'est très intéressant en fait. Il y a une vraie opportunité. Si on ne fait pas n'importe quoi, il y a vraiment des opportunités pour les Gémeaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et puis à bientôt pour une nouvelle transmission.